ici et puis de parler en français, qui est ma deuxième langue, parce que moi je viens d'Espagne, je ne sais pas si vous voyez, de l'autre côté de l'Atlantique. Et aujourd'hui, je vais vous raconter des contes qui viennent un peu partout. On va commencer un conte qui vient d'Argentine, donc en Amérique du Sud. Ensuite, on va aller en Afrique. Après, peut-être en Haïti. Et puis, on va finir avec un conte juif, parce que les Juifs se sont promenés un peu partout dans le monde. Donc, on est en Argentine. Et en Argentine, il y avait une vache, une grosse vache. Tous les jours, elle se levait, saluait le soleil, meuh. Elle s'en allait à la rivière, prenait de l'eau, meuh. Mangeait un peu d'herbe, miam, 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 meuh. Regardait par la clôture, meuh. Tous les jours comme ça. Elle trouvait ça bien ennuyant. Tous les jours, la rivière, meuh. L'herbe, meuh. La clôture, meuh. Et le lendemain, encore, qu'est-ce que pensez-vous qu'elle faisait aller à la rivière? L'herbe, la clôture, et un jour, elle regardait par la clôture, elle voit passer des enfants, ils sont tous habillés pareil. Ils ont la chemise blanche et puis une jupe rouge ou un pantalon rouge. Et il y en a d'autres qui s'en allaient avec une chemise blanche, un pantalon ocre. Où est-ce qu'ils allaient, ces enfants-là? Ils allaient à l'école. Et ils avaient l'air tellement chouette. Il y avait qui couraient, il y avait qui chantonnaient. Oh, qu'elle dit la vache! Moi aussi, je vais aller à l'école. Et elle dit à sa maman. Il dit, moi je vais aller à l'école, je n'en peux plus, la rivière meule, l'herbe meule, la clôture meule. Il dit, c'est pas une vie, je vais aller à l'école et apprendre beaucoup de choses. Mais qui dit meule, qui dit la mère, tu ne peux pas, ça prend beaucoup de choses et puis t'es une vache, c'est pas grave. Elle va dans la ferme, elle commence à chercher tout ce qu'il y a beaucoup de choses. Elle trouve une pelle. Est-ce qu'on va mener ça à l'école? Non, pas la pelle. Elle cherche un cahier. Oui. Oui. Un cahier, mais écoutez, cherche encore. Elle trouve un livre. Oui. Oui. Elle cherche. Elle trouve une fourche. Non. Elle cherche. Elle trouve un cartable. Oui. Oui, un cartable. Elle cherche encore. Et qu'est-ce qu'elle peut trouver encore pour aller à l'école? Des ciseaux, un crayon. Un classeur. Quoi? Une trousse. Une trousse. Une trousse. Un quoi? Un classeur. Un quoi? Un classeur. Un classeur. Un classeur. Oui. Des lunettes. Des lunettes. Peut-être qu'elle avait besoin, la vache, des lunettes. Elle remplit. Oui. Les dames des mathématiques. Des mathématiques, absolument. Très nécessaire. Donc elle met tout ça et elle accroche dans ses cornes. Et le lendemain, elle s'élève. Elle ne va pas à la rivière ni à la clôture, elle va pas. Elle regarde les enfants. Et quand ils partent à l'école, elle les suit. Elle s'en va derrière, sans faire trop de bruit, parce que les enfants qui se regardent et puis voient une vache qui les suit, ça serait bizarre. Alors, ils rentrent à l'école. Et la vache va à la porte avec ses cornes et toc, toc, toc. La maîtresse, elle ouvre. Je vais venir à l'école. Mais non, tu ne peux pas, qui lui dit la maîtresse à la vache. C'est pour les enfants, l'école. Mais, madame. Non. Ferme la porte. Et la vache, elle s'en va bien triste. Elle dit à sa mère, ils n'ont pas voulu de moi. Je te l'avais dit. Les vaches ne vont pas à l'école. Et le lendemain, qu'est-ce qu'elle fait la vache? Mais elle s'élève. Et puis elle voit les enfants qui s'en vont à l'école encore et va vite, cherche son cartable, l'accroche après les cornes, il trottine et elle arrive à l'école et toc, toc, toc avec les cornes. La maîtresse qui ouvre, mais qu'est-ce que tu fais ici encore? Madame, laissez-moi aller à l'école, je vais me mettre à la fin, dans les petits coins là-bas, je dirais pas un meuh. Et je vais écouter.
Et la maîtresse a de la peine pour la vache. Alors la laisse passer. Et la vache reste là. Et elle écoute. Elle prend des notes. Elle écoute. Et les enfants étaient tous bien énervés d'avoir une vache dans sa classe. Est-ce que vous aimeriez ça, avoir une vache? Oui. Bon, ben eux, ils n'étaient pas contents. Parce que la vache était avec eux-mêmes, même si elle disait rien, mais avec la queue, elle faisait tchap pour les mouches. Et puis, ça sent la vache quand même. Et puis, il y en avait qui n'aimaient pas. Alors, ils prenaient des petits papiers. Et il y en avait d'autres qui écrivaient « grosse vache ». Et hop, ils les lançaient. C'était terrible, la pauvre vache, mais elle ne disait rien. Elle prenait des notes. Les enfants, ils n'écoutaient plus à la maîtresse. Rien. Alors un jour, un enfant qui est chez lui, il se lève, il se prépare pour aller à l'école. Et il se trouve bizarre. Il se regarde dans le miroir. Qu'est-ce qu'il a? Il a des oreilles d'âne. Oh, ses oreilles avaient grandi, pointues comme ça. Oh, il dit, je vais mettre une tuque, un chapeau que personne ne voit parce que ça va faire bizarre. Il se met le chapeau, il s'en va à l'école. Quand il arrive, tous les enfants de la classe avaient des chapeaux sur la tête. Oh, qui se dit? Et la maîtresse qui dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de chapeau sur la tête? Ça ne se fait pas. Vous enlevez votre chapeau immédiatement. Alors ils ont enlevé les chapeaux. Toute la classe avait des oreilles d'âne. Oh! Ben, la maîtresse a dit, c'est bien normal et c'est bien fait pour vous ce qui vous est arrivé. Vous avez été méchant avec la vache. Vous avez oublié de prendre des notes. Vous n'avez rien compris, vous êtes en train de devenir des ânes. Oh, la classe, ils étaient terrifiés. On va rester comme ça. Et il dit la maîtresse, peut-être que vous pourriez aller voir Madame la grosse vache qui a pris des notes et qui connaît tout, parce que c'est ma meilleure élève. C'est une fille? C'est une vache, oui, c'est une fille. Et donc, ils sont allés voir la vache et ils nous disent, Madame la grosse vache, excusez-nous, nous n'avons pas été gentils avec vous, nous le regrettons, est-ce que vous pourriez nous aider? Et la vache, qui était loin d'être une grosse vache, elle était gentille, a dit d'accord. Et elle les a aidés. Et plus elle l'aidait, plus les oreilles rapetissaient. Et ils sont revenus de belles petites oreilles comme avant. Et depuis ce temps-là, c'est l'école et la classe qui a les meilleures notes de tous les pays. Et la vache a été très heureuse parce qu'elle a appris beaucoup de choses. Et même en Argentine, c'est tellement connu qu'ils ont fait une chanson pour la vache qui voulait aller à l'école. Ça finit comme ça. Avez-vous aimé? Oui. Bon, ben on va voyager et on va s'en aller en Afrique maintenant. Je vais me faire africain. Et là, au Cameroun, c'est en Afrique, il y a beaucoup d'animaux. Est-ce que vous savez quel genre d'animaux? Oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Des girafes, oui. Des hippopotames. Des buffles. Des lions. Des tigres. Des tigres, non. Les tigres, c'est en Asie. Oui. Des gazelles. Des zèbres. Des zèbres. Des léopards. Des léopards. Vous savez que les lions, on dit que c'est le roi de la jungle, le roi de la savane. Il y avait un lion. Et les lions, ils se promenaient, ils regardaient à gauche, ils regardaient à droite, ils regardaient à gauche, ils regardaient à droite. Et ils ne regardaient pas où ils mettaient les pieds. Ça fait que flou, ils tombent dans un trou, un puits sec, un puits au mur, aux parois si hautes et vertigineuses. Et le lion, il est là tout seul et prend avec ses griffes. Au secours! Personne. Un jour. Au secours! 2 jours. Au secours! 3 jours. Au secours! Personne. Et tout à coup, il entend un bruit. Au secours! Au secours! C'est la hyène. Ne que la hyène qui s'approche. Oh! Mais qu'est-ce que tu fais là, lion? Je suis tombée
Je suis tombée dans les trous, je n'arrive pas à sortir. Si tu m'aides, je te ferai un beau cadeau. Ah, ah ouais? C'est d'accord, c'est d'accord. Et alors la hyène cherche partout, elle trouve une corde, une longue corde. Ça va voir le lion et dit, je vais t'envoyer un bout de corde, tu le mettras entre tes dents. Moi, je vais le mettre aussi entre mes dents et je vais tirer. Et la hyène tire, aidez-moi, tire, 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 et sort le lion. Mon cadeau, mon cadeau. Oui, attends un moment, la hyène. Ça fait 3 jours que je suis dans le puits. Ça fait 3 jours que je ne mange pas. J'ai très faim. Laisse-moi te manger et je te donnerai le cadeau après. Ah non, pas d'accord. Je t'ai fait du bien. Je mérite mon cadeau. Oui, tu m'as fait du bien. Mais quand on fait le bien, il faut le faire jusqu'à la fin. Laisse-moi te manger et je te donnerai les cadeaux. Non, c'est pas ça. Et là, ils étaient là en train de se disputer, les lions qui voulaient attraper la hyène qui voulait se sauver du lion. Et passe par là le singe. Oh oui, le singe est très rusé. Le singe, il est là. Qu'est-ce qui se passe ici? La hyène lui dit, mais tu vois, le singe, le lion a beau être le roi de la jungle et il n'est pas juste. Il était dans le puits, il m'a dit, si tu me sors du puits, je te fais un cadeau. Je l'ai sorti du puits et maintenant il veut me manger. Oui, dit le lion, parce que quand on fait le bien, on le fait jusqu'à la fin. Je lui demande de se laisser manger et je lui donne le cadeau après. Alors, le singe réfléchit. Et il dit, je ne peux pas vous croire. Comment ça? Comment ça? Ouais, comment ça? Ben, je ne peux pas croire que toi, la hyène, si frêle et si petite, tu aies pu sortir du puits les grands et majestueux lions. Mais c'est pourtant vrai. Oui, c'est vrai. Mais je ne peux pas vous croire. Moi, pour croire, il faut que je voie. Alors, je vous propose une chose, dit-il. Toi, les lions, tu sautes dans le puits, et toi, la hyène, tu les fais sortir du puits. Comme ça, j'aurais vu, et je pourrais prendre une décision. Et les lions sautent dans le puits. Et la hyène va chercher vite la corde. Et à ce moment-là, le singe dit, voyons la hyène, ne sois pas naïve. Si tu ne veux pas te faire manger, laisse le lion où il est. Et la hyène a laissé le lion dans le trou. Et ne s'est pas fait manger. Et c'est quoi la morale de cette histoire? Oui. Le lion meurt. On a tout le temps besoin d'un plus petit que soi, oui, mais encore, toi? Il ne faut pas être ingrat. Il ne faut pas être ingrat, ça c'est vrai, les lions ingrats punis encore dans les trous, oui, il y aurait d'autres choses. Oui. Si on te fait du bien, fais du bien. Si on te fait du bien, fais du bien, absolument. Oui. Ne fais pas le mal à ceux qui te font du bien. Ne fais pas de mal, oui. Mais il y a quelque chose, oui, elle avait la maîtresse ici qui rigole. Avez-vous une idée? Aucune idée. Aucune idée. Bon, ben, toi? Ne le crois pas. Parce qu'il a dit qu'il avait un cadeau et la hyène ne savait pas. Et le cadeau c'était de le manger. Ne crois pas toujours tout ce qu'on vous raconte. Il faut être rusé comme les singes et dire, viens prendre un bonbon. Tu dis non, je ne te connais pas, je vais faire ceci. Non, non, non. Et réfléchir avant. C'est ça l'amour. Avez-vous aimé? Oui. Bon, on a le temps de 2 autres contes. On va s'en aller en Haïti. Et là, en Haïti, quand on commence une histoire, le conteur, il fait cric,
Et les enfants répondent crac. Ah, vous le savez? Non. Non. Eh bien, écrit crac. Et si je dis Misty Cric? Misty Crac. Mesdames et messieurs, il était une fois une commère. Commère Martha, s'appelait comme moi. Elle criait fort, elle parlait fort. Elle avait une voisine dans l'autre maison d'en face. Et au lieu d'aller voir la voisine, elle frappait à la porte, elle ouvrait grand les fenêtres. Commère Narnia! Commère Narnia! Oui, commère Martha. Demain à l'aube, on ira laver notre linge à la rivière. D'accord, qu'elle disait. Mais là, elle criait et cachée dans les buissons, là, tapée dans les buissons, cachée derrière les arbres, il y avait un diable. La nuit, pendant que commère Martha dormait, on frappe à la porte. Toc, toc, toc. Et qui est là? Ben, c'est moi, commère Nardia. Je viens te chercher pour aller à la rivière. Mais c'est très tôt! Non, mais la lune brille et on va être très bien. D'accord, qui dit commère Martha prend un gros panier avec les linges sales, le met sur la tête et il commence à marcher. Et c'est vrai que la lune éclairait et on voyait comme un sentier comme ça qui arrivait jusqu'à la rivière. Et il marche. Et pendant qu'il marche, mais commère Martha, elle parle tout le temps et elle crie fort. Oh, commère Nardia! Après on ira chercher du poisson. Disait commère Nardia. Commère Nardia, as-tu vu la petite fille? Elle est très mignonne, la petite fille de Yolande. Et arrivée à la rivière, commère Nardia, elle commence à grandir. Oh, on va faire la lessive. Mais qui es-tu? C'était le diable. Il y avait des gouttes de feu qui tombaient dans les yeux. Laisse-moi partir, monseigneur. Oh, on va faire la lessive. Et là, commère Martha, elle s'en allait à droite, le diable s'en allait à gauche, et le diable ne la laissait partir. En Haïti, on dit, il faisait chica. Et là, la commère Nardia, commère Martha, elle avait très peur, elle ne fait pas chica, ne me regarde pas dans les yeux. Oui, je te fais chica et je te regarde dans les yeux. Ben, ils ont passé la nuit à se battre contre le diable. Et à la fin, commère Martha était si fatiguée qu'elle s'est couchée par terre. Et le diable a bu tout son sang. Et le lendemain, quand les villageois sont arrivés à la rivière, ben, ils ont trouvé commère Martha morte. Parce que quand on parle très fort, un diable peut nous entendre et peut nous manger. Ça fait que les enfants. Avez-vous eu peur? Non. Okay. Alors, la dernière histoire. Au Canada, l'hiver dure 6 mois. Je suis partie, il y avait de la neige encore jusqu'ici. Il fait moins 40, c'est épouvantable. Ça fait que quand le printemps arrive, on est tout le monde fou. Fou, enfin, l'hiver est arrivé, est parti. Et là, on va faire ce qu'on appelle les grands ménages du printemps. Parce que pendant qu'il y a l'hiver, on ne peut pas sortir, on est encabané. Et donc, François, il s'en va au garage, il ouvre, il commence à sortir des affaires. Oh, il y a une boîte ici, que je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a, une grosse boîte. Prends la boîte, l'amène à la maison, fouille. Oh, les chandails! Quel beau chandail! C'est le plus beau chandail. C'est celui que j'ai amené quand j'ai quitté mon pays, plein de couleurs. Oh, qu'il est beau! Ça me rappelle vraiment mon pays, loin de l'autre côté de la mer, loin dans les montagnes. Je vais les mettre et je ne l'enlèverai jamais. Et François met les chandails. Et pour aller travailler dans la mine, pour aller manger, pour aller danser avec sa blonde, pour aller dormir et même sous la douche. Ben là, au bout d'un moment, les chandails, c'est effrayant, comment il est sale. Il prend une pendouille d'un côté, il en trop ici, la sauce spaghetti. Oh, et François les regarde et il dit, il va falloir que je les jette. Et sa blonde lui dit, donne-moi-le.
je vais voir ce que je peux faire. Et la blonde défile, coupe, 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 tricote, 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 non, roule, 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 tricote, 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 y fait un gilet pas de manche. ¡Ay, Francisco dice qué chaleco tan bonito! Es el chaleco más bonito que he visto en mi vida. Me recuerda a mi país, lejos del otro lado del mar, lejos en las montañas. Me lo voy a poner y no me lo quitaré nunca. Y Francisco se pone el chaleco para ir a trabajar en la mina, para ir a comer, para ir a bailar con su novia, para dormir y hasta se lo pone en la ducha. Tira el chaleco al cabo del tiempo, pinga por aquí, pinga por allá, un agujero, salsa de espagueti, está sucio. ¡Ah! Dice Francisco, le voy a tener que tirar. Y entonces la novia le dice, dámelo, yo veré lo que puedo hacer con él. Entonces coge el chaleco. Y la novia deshila, 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 corta, 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 rueda, 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 tricota, 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 y le hace una bufanda y un gorro. ¡Oh! Qui dit François, c'est la plus belle écharpe et la plus belle volture que j'ai vue de ma vie. Ça me rappelle trop mon pays, loin de l'autre côté de la mer, loin d'aller montagne. Je vais les mettre et je ne l'enlèverai jamais. François met l'écharpe, met la tuque et il la met pour aller travailler dans la mine, pour aller manger, pour aller danser avec sa blonde, pour aller dormir et même oh, je ne vous dis pas comment quelle était l'écharpe et la tuque après cette manière de le mettre tout le temps. Ça faisait, on aurait dit, une corde autour du cou, un coussin ici qui tombait dans l'œil. Oh, qui dit François, il va falloir que je le jette. Et la blonde lui dit, donne-moi-le, je vais voir ce que je peux faire. Et la blonde défile, 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 aidez-moi, coupe, 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 roule, 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 tricote, 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 et lui fait une cravate. ¡Oh! ¿Qué dice Francisco? Es la corbata más bonita que he visto en mi vida. Me recuerda mucho mi país, lejos del otro lado del mar, lejos en las montañas. Me lo voy a poner y no me lo quitaré nunca. Y entonces Francisco se pone la corbata y se la pone para ir a trabajar en la mina, para ir a comer, para ir a bailar con su novia, para dormir y hasta en la ducha. Oh, la corbata al cabo del tiempo estaba horrorosa. Aquello era una especie de pingajo que llevaba allí. Francisco, yo no puedo ponérmelo, lo voy a tener que tirar. Y entonces la novia le dice, dámelo, voy a ver lo que puedo hacer. Y la novia deshila, 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 corta, 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 rueda, 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 tricota, 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 y le hace un botón. ¡Oh! Un gran botón así, pero qué bonito, lleno de colores. Francisco dice, qué botón, qué bonito es. Es el botón más bonito que he visto en mi vida. Me recuerda a mi país, lejos del otro lado del mar, lejos de las montañas. Me lo voy a poner y no me lo quitaré nunca. Y Francisco se pone ese botón al cuello, así como un collar aquí, y se lo pone para ir a trabajar en la mina, para ir a comer, tenía que estar hablando francés, pour aller y aimer, pour aller travailler dans la mine, pour aller manger, pour aller danser avec sa blonde, pour aller, et même sous la douche. Et là, au bout d'un moment, ben là, c'est impossible. Il y a comme des poils qui sortent partout comme ça. On aurait dit un hérisson. Qu'est-ce qu'il y avait? Alors François prend ça et il le regarde. Oh, il dit, il éteint à sa blonde. Et la blonde prend le bouton et le regarde. Il dit, je ne pense pas
que je vais pouvoir faire quelque chose avec. Mais ça va faire une belle histoire. Et pour que les histoires voyagent, on a besoin d'oreilles. Et je vous remercie de m'avoir prêté les vôtres. Merci beaucoup les enfants.